Bonjour tout le monde. Donc, on va suivre dans cette vidéo une explication de l'analyse fonctionnelle descendante d'une application d'un système industriel. C'est un mécanisme de convoyage d'emballage. Alors, comme on le voit dans la figure, il s'agit de transfert de paquets qui proviennent d'une glissade ici. Et puis, donc il se présente là. Donc au bout c'est-à-dire de la présence de 3 paquets, il y aura rotation du tapis pour les transférer à droite. Alors comment ça va être ça? C'est comme suit. Donc le schéma, comme vous le voyez, ça représente ce mécanisme-là de convoyage de carton contenant du matériel fragile, comme on le voit par le symbole dessiné sur les paquets. Donc ce système ici nécessite bien sûr 2 types d'énergie électrique et pneumatique. Pneumatique, c'est pour ce vérin A, c'est l'actionneur A dont on va parler par la suite. Et puis la rotation. Il y a rotation, donc il y a un système de roues et chaînes, donc il nécessite donc ce P-là nécessite la poulie, nécessite une énergie mécanique. Donc ce mécanisme il comprend essentiellement 4 parties, donc un tapis transporteur pour animé par la roue libre R qui supporte et entraîne les paquets, un actionneur A qui commande le mouvement circulaire alternatif de la roue à chaîne P, la roue à chaîne, et puis une chaîne de transmission C avec 2 butées de fin de course B1 et B2, B1 là et B2 ici, qui entraîne la roue libre R. La roue libre R, la voilà. Et puis 2 détecteurs, c'est pour commander le distributeur du vérin. Alors 2 distributeurs, un qui est représenté le D1 et l'autre n'est pas représenté. C'est pour faciliter et diminuer l'encombrement sur la figure. Donc l'actionneur A est constitué d'un vérin à double fait. Donc ce vérin-là, soit il se déplace de droite à gauche ou bien de gauche à droite. Et puis, bien sûr par l'intermédiaire de l'air comprimé, c'est un vérin pneumatique. Le distributeur, qui n'est pas représenté aussi, c'est pour... donc les signaux lui proviennent de D1 et de D2. Si le détecteur 1, par exemple, il est actionné, il y aura déplacement vers la droite et vice-versa. Donc le vérin de commande de mouvement circulaire alternatif de la roue HMP à partir d'un système pignon-crémaillard. Donc le mécanisme permet la transformation de ce mouvement rectiligne alternatif du piston du vérin en un mouvement de translation rectiligne pas à pas du tapis. Donc le tapis, il fait du va-et-vient. Donc un va pour transférer les 3 paquets et un vient bien sûr vide pour récupérer les paquets d'après, etc. Donc les butées de fin de course B1 et B2 peuvent être déplacées sur la chaîne, bien sûr pour agrandir la course. Si jamais on déplace B1 et B2 vers le bas, donc on agrandit l'arc d'enroulement sur la roue libre et ainsi on augmente c'est-à-dire la course. Et ici, la roue libre, c'est-à-dire on l'explique, elle le fait transmettre le couple en un seul sens grâce à un système d'encliquetage comme celui de la roue arrière d'une bicyclette. Et voilà. Maintenant donc on commence à répondre au travail demandé, c'est-à-dire on va compléter la boîte mère, le niveau A-0 du système. Donc on commence comme d'habitude par la fonction principale
et puis par le support d'activité. Ici, c'est le mécanisme de convoyage d'emballage. Bien sûr, les deux en même temps, la matière d'œuvre à l'entrée et celle à la sortie. Donc les paquets avant transfert ici, donc matière d'œuvre à l'entrée, et les paquets transférés à gauche. Et pour les données de contrôle, sont simples, ce sont les énergies, donc comment dire, donc les énergie pneumatique et l'énergie électrique. Le réglage, bien sûr, le réglage des butées, différents autres réglages qui n'ont pas été mentionnés. C'est-à-dire le réglage de la machine et l'ordre de commande pour la faire fonctionner. Ici, on a omis tout ce qui est perte et bruit, nuisance, tout ça, les sorties secondaires, donc on ne les a pas évoquées. Pour maintenant le niveau A0, c'est-à-dire le premier enfant de la boîte mère, donc on écrit bien sûr le mécanisme de convoyage ici en bas, c'est le support d'activité, et puis la matière d'œuvre à l'entrée, matière d'œuvre à la sortie, les données de contrôle qu'on vient de voir maintenant, les énergies, réglages, ordre code de commande, etc. Et voilà, donc la première boîte A1, transmettre le signal. La boîte A2, commander le mouvement circulaire alternatif. Entraîner la roue libre, c'est A3. Supporter et entraîner les paquets, c'est A4. Alors les détecteurs de proximité, c'est eux qui transmettent le signal comme support d'activité de la boîte A1. Boîte A2, c'est l'actionneur rotatif. La boîte A3, c'est la chaîne de transmission plus les deux butées. Et 4 tapis transporteurs. Alors l'énergie, comme on le voit ici, l'énergie électrique. Et ici, ça sera l'énergie pneumatique. Alors, et puis après, là, c'est l'information information de position de la chaîne, donc c'est un feedback qui provient de la boîte à droite vers la boîte à 1. C'est une rétroaction. C'est un signal de commande, c'est un ordre de commande pour la boîte à 2 qui provient de 1. Et puis la rotation de mouvement de rotation alternatif qui va de A3 vers A4, bien sûr, pour pouvoir supporter et entraîner les paquets. Énergie mécanique de rotation alternative, la voilà. C'est la sortie de A2, mais qui va vers A3, comme entrée. Et voilà, le tour est joué. Et ça, c'est le modèle A0. Si jamais maintenant on va décortiquer l'une de ces boîtes-là, on va par exemple, si jamais on a deux éléments ici, chaîne de transmission plus des butées. Donc il s'agit de 3 ou bien de 2 modules à l'intérieur qu'on peut appeler A31 et A32, ou bien A31, A32 et A33. Voilà, merci d'avoir suivi.